Bonjour à tous, mon nom est Catherine et aujourd'hui, je vais parler de la réincarnation. Parce que souvent, par curiosité, en fait, je demande aux gens s'ils croient à la réincarnation, puis une des questions souvent ou des réponses que je reçois, c'est à quoi ça sert? Pourquoi qu'on reviendrait encore et encore et encore sur la Terre? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite histoire. C'est en fait un concept imagé de la réincarnation, mais ça va vous permettre de comprendre, en fait, ça va probablement aider plusieurs personnes à comprendre pourquoi le concept, le processus de réincarnation de l'âme. Donc, euh, premièrement, l'âme à la base, elle est parfaite. Et elle sait tout. C'est comme si elle avait lu tous les livres possibles et imaginables dans l'univers, dans les universités de l'univers au complet, sur la conduite automobile. Elle connaît tous les signes, les vitesses, les modèles de char, les clés, les freins, tout. Mais on le sait, entre savoir et savoir-faire ou appliquer, souvent il y a un monde de différence et c'est pas du tout la même chose. Donc, l'incarnation, en fait, sert à l'âme pour qu'elle puisse pratiquer, mettre en application ce qu'elle sait. Donc, si on revient au concept de conduite automobile, l'âme, avant de s'incarner, elle va dire, OK, bon, ben, dans ma première vie, mon but, ça va juste être d'être capable de rentrer les clés dans le moteur et de partir le char. Donc, elle s'incarne, elle passe sa vie et finalement, au courant de sa vie, yes, elle arrive à rentrer la clé, ça va bien. Au début, elle cherche un peu là, parce que d'un modèle de voiture à l'autre, l'entrée n'est pas tout à fait pareille, elle n'est pas tout à fait à la même place. Donc, elle cherche un peu, mais elle arrive à rentrer la clé et elle arrive à démarrer le moteur. Fait que parfait, elle remonte en haut, elle est satisfaite, première mission de vie, si on peut dire, réalisée avec succès. Donc là, elle se dit, OK, parfait, j'ai réussi à démarrer la voiture. Maintenant, je vais essayer d'avancer avec la voiture. Mais là, pour pas me donner un objectif trop gros, là, trop ambitieux, je vais y aller avec une bonne vieille tercelle automatique. Tu sais, c'est pas mal le modèle de base. Donc, elle repart pour sa deuxième vie, elle redescend. Et là, embarque dans la tercelle automatique, trouve relativement facilement du premier coup l'entrée pour la clé parce qu'elle avait pratiqué ça beaucoup dans l'ancienne vie. Arrive à démarrer la tercelle et là arrive, bon, les vitesses, tu sais, de drive, de 1, 2, 3, bon, elle se gonne un peu avec ça, mais elle arrive à faire avancer la voiture, puis elle arrive à se promener avec la tercelle automatique. Bingo, une deuxième fois, on remonte en haut. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Ben là, OK, c'est bien beau, la tercelle automatique, mais il y en a d'autres modèles de voitures dans la vie. Fait que je vais réessayer, mais avec une Mazda manuel sport. Donc, c'est un petit modèle de voiture encore, mais beaucoup plus furtif, beaucoup plus réactif. Conduire manuel, c'est pas comme conduire automatique. Donc, bref, elle redescend pour sa troisième vie, sa prochaine vie, et teste le manuel sport. Et là, d'une vie à l'autre comme ça, l'âme va essayer différents modèles de voitures, donc différentes incarnations, différentes expériences. Et bon, on a le modèle sport, ensuite on a la vanne familiale, qui est beaucoup plus gros, t'es beaucoup plus haut, t'es plus large. Ensuite, des voitures de luxe, ou à un moment donné, on y va pour la Lada, la vieille minoune qui tient un petit peu la pierre à feu, là, que les deux pieds passent au travers puis qu'on est insécure dedans, mais que ça nous amène du point A au point B. Donc, d'une vie à l'autre, l'âme va tester différents modèles de voitures pour vraiment mettre en application tout ce qu'elle sait. Et là, elle remonte en haut après X nombre de vies. Et elle se dit, OK, ben là, moi, j'ai essayé tous les modèles de voitures qui existaient. Je les ai toutes faites, puis j'ai toutes réussi. OK? Bon, c'est quoi le défi maintenant? Ben, le défi maintenant, ça va être, dans une même vie, de changer de modèle de voiture. Parce que jusqu'à maintenant, elle s'était concentrée sur une affaire à la fois par vie. Mais là, elle a testé beaucoup de choses et là, maintenant, elle se donne le défi de changer de véhicule ou d'avoir deux véhicules différents en même temps. Donc, de tester sa capacité à changer d'environnement rapidement puis à se souvenir de ce qu'elle a appris puis de l'implanter dans différents environnements puis dans une même vie de toucher à plein de choses. Fait que
J'en parlerai pas plus longtemps parce que je vais faire vraiment une petite capsule rapide par rapport à ça, mais il faut comprendre par derrière ça que le concept de réincarnation, c'est vraiment le concept d'apprentissage. L'âme s'incarne d'une vie à l'autre pour apprendre, pour expérimenter, pour devenir meilleur, meilleur à faire plein de choses, mais meilleur en tant qu'âme, en tant que personne, en tant qu'humanité. Et c'est ça la beauté de la réincarnation, c'est que le processus derrière ça, c'est vraiment d'apprendre, de pratiquer et de s'améliorer d'une vie à l'autre. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ce petit vidéo vous aura un peu démystifié la notion de réincarnation. Merci.